Bienvenue à tous. Nous allons lire un verset de la Srimad Bhagavad Gita. Sixième chapitre, verset 32. Vous répétez après moi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Atpam Pamanyam Sarvatram Samam Pachati Hojonam Sukham Pam Yadivam Dukam Sayogi Paramam Mataha. Ô Arjuna, celui qui, par la réalisation du soi, voit toutes les âmes comme égales à lui-même et qui considère leurs plaisirs et leurs souffrances comme étant les siens, est le meilleur des yogis. Telle est mon opinion. Commentaire. Lorsqu'un dévot réalise son lien éternel avec Krishna, il prend naturellement conscience de sa nature spirituelle en tant que l'âme dévote. Il comprend également que tous les êtres ont un lien éternel avec Krishna. Il réalise alors que l'oubli de cette relation est la cause de leur souffrance et de leur errance en ce monde, alors que l'abandon à Krishna est la cause de l'apparition, de leur bonheur et de leur libération. Par sa propre expérience, il saisit la nature de leur joie et de leur souffrance. Aussi, souffre-t-il lorsque ces âmes conditionnées usent mal de leur libre arbitre et s'éloignent du Seigneur, alors qu'il connaît le bonheur lorsqu'elles prennent refuge en lui. Om Maganati Milandasya Gyanam Jalam Shalakaya Shakshuru Meditam Jena Taisme Shigulave Nama Vanchakalpa Talobhyacha Kripa Sindhu Bhyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Nama. La compassion est quelque chose de très élevé. Elle a différents niveaux. Par exemple, quand on est riche, on peut ressentir de la compassion pour ceux qui sont pauvres. Et lorsqu'on est libéré des souffrances matérielles, on peut ressentir de la compassion pour ceux qui sont conditionnés matériellement. Mais lorsqu'on atteint le pur amour pour Krishna, et qu'on peut prendre conscience que nous avons une forme, un nom, des attributs et une place dans les divertissements du Seigneur, alors cette compassion, elle prend toute sa forme, pas avant. Par exemple, quand on est au niveau du Brahman impersonnel, on goûte une félicité en nous-mêmes et naturellement, on souffre de voir les êtres qui peuvent pas se délivrer de la souffrance. Mais dans le Brahman impersonnel, bien qu'on goûte le bonheur, il y a une forme d'ignorance et d'insatisfaction, parce qu'on ne se connaît pas soi-même. Une forme plus élevée de compassion, c'est quand le Seigneur se révèle dans le cœur de l'être vivant, en tant que le Créateur. C'est la plateforme du Paramatma. Sur cette plateforme-là, le Seigneur enseigne à son dévot qu'il crée, maintient, détruit toute chose, et qu'il accompagne tous les êtres vie après vie,
et leur donne le fruit de leurs actes. À ce moment-là, le dévot, il peut avoir une relation en tant que le fils du Père suprême. Mais même encore à ce niveau-là, il est ignorant de sa forme éternelle, de ses attributs, de son nom éternel et de son service dans le service de dévotion du Seigneur suprême. Parce que le Seigneur, sur cette plateforme-là, il enseigne le lien à son dévot à travers la création. Donc il n'y a pas de ce qu'on appelle le rasa, les 12 sentiments d'amour. On n'a pas cette compréhension de qui on est éternel. Ce n'est que sur la plateforme Bhagavan où l'être vivant peut comprendre qui il est. Donc maintenant, ce qui nous intéresse, comment ça se déroule réellement? Tout vient par l'association avec un pur dévot. Parce que dans le monde matériel, les âmes conditionnées, ils ont tout oublié en fait de leur réalité. Ils pensent qu'ils sont ce corps, qu'ils sont une femme, qu'ils sont un homme, et que toutes les transformations du corps, subtiles ou grossiers, par exemple le fait de vieillir, ce sont leurs vérités. Donc tous ces sentiments sont trompeurs. Et de plus, l'âme spirituelle, le jiva, vient d'une situation spirituelle marginale. Qu'est-ce que c'est marginal? Quand on dit que quelqu'un est marginal, ça veut dire qu'il est différent. Dans le monde transcendantal, le monde de Krishna, c'est un monde parfait. Personne ne peut y tomber. Impossible. Il n'y a pas la possibilité de tomber. Pourquoi? Parce que le Seigneur est sans limite. Sa beauté est sans limite, sa douceur est sans limite. Vous ne pouvez pas tomber. Vous ne pouvez pas être attracté par autre chose. C'est impossible. Puisqu'à chaque instant, votre amour pour lui grandit. Votre beauté grandit à son contact. Votre douceur grandit. Vous ne pouvez pas tomber. Vous pouvez simplement être de plus en plus beau, doux et amoureux. Il n'y a pas de possibilité. Impossible. C'est pour ça, lorsqu'on dit que le jiva tombe du monde transcendantal, c'est parce qu'on n'a pas l'expérience du monde transcendantal. Alors, qu'est-ce que c'est ces âmes marginales? C'est une catégorie d'âmes qui est manifestée à partir du Seigneur Mahavishnu. Et cette catégorie d'âmes, selon les Védas, bien qu'elle soit Satchit Ananda, fait d'éternité, de connaissance et de félicité, leur connaissance, leur éternité et leur félicité, elle est plus liée au Brahman. C'est pourquoi, par elles-mêmes, elles peuvent comprendre simplement le côté énergétique du Seigneur suprême. C'est la raison pour laquelle le Seigneur vient. Il vient établir une parampara où il donne le savoir pur à travers les Vaishnavas. Il y a 4 filiations spirituelles authentiques dans cet âge. Lorsqu'on reçoit cette connaissance à travers un Vaishnava et qu'on reçoit l'amour de Dieu à travers un Vaishnava, alors cette propension en nous d'avoir une relation avec le Seigneur suprême peut s'éveiller. On prend l'exemple d'une fécondation. S'il n'y a pas de fécondation, le mâle et la femelle, alors le corps ne peut pas se développer. Les sens ne peuvent pas se développer. Et bien de la même manière, sans l'initiation spirituelle d'une filiation spirituelle authentique, d'un sadguru, ça ne peut pas se manifester en nous. C'est pour ça qu'on a besoin du gourou.
C'est impossible par nous-mêmes d'atteindre la réalisation spirituelle, à moins qu'on l'ait déjà atteint dans une vie passée. Alors ça, c'est des cas particuliers. Ça veut dire que si quelqu'un était déjà conscient de sa relation avec Krishna, il n'a même pas besoin de prendre l'initiation. Mais par principe, naturellement, il devient attiré par les Vaishnavas. Et par l'humilité, la plupart du temps, ils prennent l'initiation. Mais ils ne sont pas obligés. Parce que tout est établi en eux-mêmes. Dès qu'ils chantent, alors ils sont amenés à retrouver leur réalité éternelle et voir face à face Radha et Krishna, dans leur forme éternelle. Mais dans la plupart des cas, sans avoir l'association de Vaishnav, le désir de retourner à Krishna, on dit retourner, c'est une façon de parler, mais le désir de devenir un associé du Seigneur, c'est impossible. À moins qu'on ait déjà pratiqué le pur service de dévotion. C'est pour ça que Krishna, dans la Bhagavad Gita, quand il dit « Tadvidi paripassana, c'est vrai », il dit à Arjuna, il faut que tu approches une personne qui me connaît, qui a une relation avec moi, qui fait partie de ma filiation spirituelle. Parce que c'est moi qui donne le savoir. Aucune autre personne ne peut me comprendre. Tout est limité. Tout a une cause, mais moi, je n'ai pas de cause. Personne ne peut me comprendre. Même Brahma, il ne peut pas me comprendre. Aucun demi-dieu n'a la possibilité de me comprendre. C'est ce qu'il explique dans la Bhagavad Gita. Par contre, mon dévot, il vit en moi comme je vis en lui. Ce dévot-là, il m'est même plus cher que ma propre personne. Parce qu'il est prêt à mourir des millions de fois, juste pour essuyer une goutte de sueur. Alors la goutte de sueur de Krishna, ce n'est pas une goutte de sueur ordinaire. Parce que c'est Bhagavan. C'est comme des joyaux. Le sentiment qu'il a pour Srimati Radharani se manifeste comme un joyau sous la forme de sueur. Mais ça, c'est très difficile à comprendre. Parce que nous, si on parle de sueur, on va être là, c'est quand on fait des efforts, et on a de la sueur comme ça, c'est pas, ça sent mauvais, c'est pas terrible. Mais quand le Seigneur est immergé dans un océan d'extase, à cause des sentiments qu'il ressent pour Srimati Radharani, qui est la manifestation, en fait, de son énergie interne, de son océan d'amour. Alors, lorsque cet amour s'accroît en lui-même, alors parfois, des perles de sueur apparaissent sur son visage. Et donc, ces perles de sueur, ces dévots qui sont très intimes, ils sont prêts à mourir des millions de fois pour juste essuyer une goutte de sueur. Parce qu'ils ont conscience de qu'est-ce que ça représente. La bhakti, c'est quelque chose de très élevé. Parfois, des dévots, ils se font passer pour des grands dévots. Moi, je peux parler à Radha Krishna. Moi, je peux voir Radha Krishna. Mais ça, c'est l'imagination. Parce que dans leur vie, par derrière, ils font plein de choses qui sont mauvaises. En réalité, on peut être introduit dans le service de Radha et Krishna simplement par une personne qualifiée. C'est pourquoi, quand on se fait initier par un Vaishnava et qu'on reçoit la connaissance, quelle connaissance on reçoit? C'est la connaissance de notre service éternel. Quel est mon nom? Quelle est ma forme? Quel est mon habit? Quelle est ma maison? Quels sont mes parents?
quel est mon meneur? Quel est mon sentiment particulier? Etc. C'est ça qu'on reçoit. Mais ça, c'est dans le stade de la perfection. Quand vous êtes qualifié. Avant, on reçoit des principes pour purifier notre cœur. Et par cette purification, éveiller cette propension à recevoir cette connaissance. Quand cette connaissance, alors, elle devient manifestée, quand le disciple, il est vraiment sincère, abandonné au maître spirituel. Quand on parle d'abandon, ce n'est pas de l'esclavage matériel. Quand on sert le maître spirituel, avec l'humilité, avec la compréhension qu'il peut nous donner cette qualification, nous introduire dans le monde transcendantal, alors en proportion de notre sincérité, Krishna, il va révéler en fait ce lien éternel avec le maître spirituel. Et à partir de là, quand dans le cœur, on peut recevoir de tels joyaux, on ne peut pas rembourser de tels joyaux. Parce qu'on reçoit notre condition éternelle. On est introduit sur un niveau de perfection tellement élevé que simplement, on devient contrôlé par l'amour. C'est sur ce niveau-là qu'on reçoit cette connaissance. Avant, le disciple, s'il n'a pas cet abandon et qu'il y a une duplicité, alors il ne reçoit rien. C'est pourquoi, au début, c'est très difficile d'être un vrai disciple. Parce qu'il y a cette duplicité en nous. On veut être légal. C'est difficile d'être un serviteur. On veut prendre le pouvoir du gourou. On veut prendre sa connaissance pour être nous-mêmes le gourou. Alors, il ne faut pas se mettre devant la porte, parce qu'il y a des gens qui vont venir faire le service. Il faut avancer. Parce que celle-là, c'est un lieu de passage. Vous comprenez? Et donc, à partir de là, comme l'attitude n'est pas bonne, Krishna qui est dans le cœur, vous ne pouvez pas le tricher. Extérieurement, vous pouvez paraître humble. Mais Krishna qui est dans le cœur, il voit tout. Et il ne fait pas le lien. En fait. Parce que Gourou et Krishna, c'est un. C'est pourquoi l'attitude est la chose la plus importante. Sans attitude, on ne peut pas être introduit à Vraj. C'est impossible. En fait, tous les disciples qui n'ont pas de réalisation de Vraj et qui pratiquent, c'est parce que l'attitude, elle n'est pas là. Si le gourou vous tire un peu les oreilles, vous vous mettez en colère. Vous le critiquez, ça ne peut pas marcher. C'est pourquoi ce n'est pas facile d'être un disciple. C'est extrêmement difficile. Parce qu'il faut être transparent. Et c'est ça notre difficulté. C'est pourquoi peu de personnes deviennent qualifiées. C'est extrêmement difficile. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Ça vient de nous. C'est à nous de nous corriger. C'est nous le problème. Donc quand naturellement on est mal situé, on souffre. On n'est pas bien. On sent que on n'est pas bien situé. Donc il ne faut pas persister. C'est pourquoi il faut vraiment avoir une attitude d'humilité envers les Vaishnavas. C'est très important. Et cette attitude-là, elle plaît au Seigneur qui accompagne dans le cœur tous les êtres vivants. Et en proportion que le disciple accorde un respect à l'instruction du gourou, alors le Seigneur dans le cœur se révèle. Et il peut tout donner, en fait. Qui est le maître spirituel?
il peut donner cette connexion intérieure et de nous introduire directement dans les choses les plus intimes du monde transcendantal. C'est juste une expérience. Pourquoi il y en a qui l'expérimentent? Pourquoi il y en a qui ne l'expérimentent pas? C'est juste l'attitude. Ce n'est pas le show extérieur qui compte. C'est l'attitude intérieure. Qu'est-ce que Chaitanya Mahaprabhu nous a enseigné? Trinadapi sunishena, talorapi saishnuna, amadena manena, kiltanya sadali. L'humilité. C'est la base. Le monde transcendantal, le halo de Srimati Radharani, c'est Sharanagati, l'abandon. On ne peut pas être introduit dans un monde d'abandon si on n'a pas d'abandon en nous. C'est pourquoi on doit véritablement avoir cette attitude, cette méditation sur les purs Vaishnavas. Et ce n'est pas forcément physique. Un Vaishnav peut avoir quitté son corps et retourné au monde transcendantal, mais il est toujours présent. Il est toujours présent. La connexion est toujours possible avec tous les acharyas. Parce que Krishna est dans le cœur. Krishna peut tout faire. Radharani est dans le cœur. Elle peut tout faire. Qu'est-ce que c'est pour eux de dévoiler une relation avec une personne, avec son dévot? C'est rien. Qu'est-ce que c'est pour eux d'introduire une personne dans leur demeure? C'est rien. C'est juste nous le problème. On recherche le pouvoir, on recherche la position, on recherche à être bien dans ce monde. On ne veut pas être libéré. Pourtant, on souffre, mais on n'arrive pas. On a encore un intérêt ici. Donc, l'association avec les Vaishnavas, quand on entend parler les Vaishnavas, il y a quelque chose qui va changer dans notre cœur. C'est expliqué que quand on entend un Vaishnava parler, quelqu'un qui a eu véritablement le darshan de Krishna, alors à travers ses paroles, le véritable Krishna, dans sa douceur, vient dans le cœur. Pourtant, Krishna est déjà dans le cœur, mais en tant que Paramatma, celui qui maintient tout, celui qui détruit tout, celui qui manifeste tout. Mais lorsque le Vaishnava parle, alors Krishna ne peut pas faire autrement que se dévoiler. C'est ça ce qui est mystique. Quand un Vaishnava parle, il entre à travers ses paroles dans le cœur de celui qui a abandonné. Et à partir de là, une personne, elle devient attachée. Et elle veut cette relation d'amour. Elle commence à voir que tout est temporaire, que rien n'a de valeur dans ce monde. Tout va disparaître. Pourquoi donner tant d'importance à des choses qui vont disparaître? Ce corps à chaque instant dépérit. Partout on a vu les gens se séparer. Et on pense dans notre folie qu'on va pouvoir vivre pour l'éternité une relation. C'est complètement faux. C'est pourquoi la bonne association nous permet de sortir de la folie et de nous établir dans une dévotion, dans une connaissance qui va nous permettre de véritablement engager chacun des instants qu'on a pour rétablir cette relation. Mais comment ce déclic peut venir? Par l'association. Et cette association, elle est possible, elle est efficiente si on a la bonne attitude. Si dans votre cœur vous dites « mais je sais tout ça », alors ça ne sert à rien. J'ai déjà tout ça, ça ne sert à rien. Vous ne pouvez pas profiter. Vous simplement, vous nourrissez le faux ego. Vous nourrissez votre ego, le faux, en pensant « ça sert à quoi? J'ai déjà tout. Je suis Dieu. »
Aujourd'hui, c'est le jour de la disparition de Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, qui était un grand Vaishnave et qui a quitté la planète il y a déjà un moment, une vingtaine d'années. Et j'ai rencontré personnellement Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Et c'était un dévot qui avait une telle humilité. C'était vraiment impressionnant. Alors bien sûr, les disciples qu'ont connu Bhakti Pramod Puri Maharaj disent que c'est à un certain âge qu'il a manifesté cette grande humilité. Mais quand on voyait Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, il était déjà plié. Il était très vieux. Il avait une centaine d'années. Et son corps était très vieux. Mais de la manière qu'il était plié, comme ça, on ne sentait pas que c'était la vieillesse. On sentait que c'était l'humilité. Et il brillait. C'était vraiment impressionnant de la manière qu'il brillait. Mais pourquoi il brillait? C'est parce que Radha et Krishna étaient dans son cœur et qu'il était vraiment humble. Quand on porte quelque chose de si grand, alors on devient extrêmement humble. Et lorsqu'on le voyait et qu'il se mettait à parler au public, je me rappelle d'une fois où simplement il pleurait. Et il disait, en fait, je suis vieux. Vous me mettez sur un siège élevé, un Vyasasana, mais parce que je suis vieux, alors je peux rien faire contre ça. Et Maharaj se mettait à pleurer. Et quand il pleurait, vous sentiez votre cœur fondre et pleurer. C'était tellement puissant. C'était tellement beau. Naturellement, le contact avec les Vaishnavas, ça peut nous faire voir. Alors, parfois, les Vaishnavas sont très tranchants. Il peut y avoir deux... C'est expliqué qu'ils sont comme l'éclair et comme la foudre en même temps. Krishnas Kaviraj Goswami, dans le Chittashtamrita, explique ça. Mais lorsqu'ils nous font voir leur côté de douceur, alors on peut avoir un aperçu de quelle manière il faudrait être pour pouvoir recevoir cette qualification. Sans humilité, on ne peut rien recevoir. Mais cette humilité, elle peut être expérimentée, elle peut être comprise qu'à travers une expérience du monde supérieur. Sans ça, ce n'est pas possible. Parce que l'humilité, ça veut dire l'amour. Quand on peut être introduit dans ce monde et qu'on reçoit l'affection du couple divin, alors on devient complètement abandonné. Pourquoi? On reçoit tellement d'amour, c'est comme un océan, qu'on peut simplement que se donner. On n'a besoin de rien. Il y a une telle abondance, c'est sans limite. On n'a pas besoin de quelque chose pour nous. On a simplement besoin de se donner. C'est ça l'humilité. Ça ne peut pas être compris à un autre niveau. Alors bien sûr, l'humilité religieuse existe. Parce que au contact de saints, on peut ressentir leur humilité à un certain niveau nous toucher. Et même des personnes féroces, ou qui étaient féroces,
peuvent ressentir une grande humilité en eux. Quand le Seigneur, par exemple, manifeste le dévot dans le cœur et son humilité d'une manière externe. Alors on peut commencer à être humble, à servir les êtres vivants, à ressentir de la compassion, de l'amour, d'avoir le bon respect pour tous les êtres, pour les fourmis, pour les brins d'herbe, tout. On devient tellement sensible pour chaque personne. Et établir un lien avec chaque chose. Mais quand on parle de l'humilité Vaishnava, c'est encore un autre niveau. C'est encore vraiment un autre niveau. Au niveau du Paramatma, on peut voir le Seigneur partout. On peut parler avec les oiseaux, avec les arbres, avec le vent. Mais c'est encore un certain niveau. Quand on parle d'être introduit dans la demeure du Seigneur suprême, dans un corps spirituel, et qu'on peut voir le couple divin, alors c'est encore vraiment quelque chose de supérieur. C'est ce qu'on appelle le pur amour, prem, dans des niveaux très élevés, où on peut directement ressentir le sentiment de Radha et Krishna, ce qu'ils ont besoin et ce qu'ils attendent de nous. Alors ce sentiment-là, c'est l'humilité. Il n'y a pas plus élevé. Or, lorsqu'on est touché par la grâce d'un Vaishnava qui est sur ce plan, dans un premier temps, on obtient, parce qu'on ne peut pas recevoir ça directement, mais pourtant c'est ça qu'on reçoit. On ne reçoit pas quelque chose d'inférieur. Un Vaishnava ne peut pas donner quelque chose d'inférieur. Il donne ça, mais parce que l'être n'est pas qualifié, alors il reçoit comme si c'était inférieur. Mais ça lui permet de progresser. Et graduellement, par l'humilité, par la tolérance, par le bon respect, alors il devient qualifié pour recevoir. Ça veut dire que dans son cœur, cette graine qu'il reçoit, elle porte des fruits. Elle va germer, faire une plante et donner des fruits. C'est quelque chose qui est graduel. C'est pourquoi on doit être patient. On doit être comme un jardinier. Si vous voyez les fautes chez les Vaishnavas, alors c'est comme si que vous reveniez en arrière tout le temps. Tout le temps. Faites attention avec les Vaishnavas. Voyez pas les Vaishnavas d'un œil externe. Parce que Krishna, il n'écoutera plus vos prières. L'amour qui lie Krishna et son dévot, on ne peut pas imaginer. Krishna, il est prêt à tout sacrifier. Pourtant, il est le Seigneur suprême. Tout existe par lui et pour lui. Et pourtant, quand cet amour est établi et que son dévot est prêt à mourir pour vivre des millions de fois juste pour essuyer une goutte de sueur, alors Krishna, il considère que son dévot, c'est sa vie et son âme. Si vous critiquez un tel dévot, alors tout est perdu. Faites attention. Vous n'êtes pas en contact de choses ordinaires. Vous êtes au contact de choses très élevées. Et si vous laissez votre ego vous faire penser que vous êtes encore plus élevé, que vous pouvez voir les fautes, critiquer, alors vous ne pouvez pas voir ce monde. Vous ne pouvez pas voir votre qualification. Tout devient voilé. C'est ça le monde matériel. Le monde matériel, c'est... Il n'y a pas plus grand que moi. Je suis au moins l'égal. Je ne suis pas petit. Ça, c'est le monde matériel. Le monde spirituel, c'est complètement différent. Je suis plus petit que le plus petit. Mon but, il est d'être simplement que je sois contrôlé. Peu importe.
ils ont tout le droit sur moi. C'est l'amour. Mais on n'est pas exploité comme dans le monde matériel. Parce que ceux qui donnent l'amour, ils sont sans limite. Il n'y a jamais de problème. Il n'y a jamais de pénurie. Il n'y a jamais de tricherie. À Vraj, même la terre, elle vous aide à marcher. Même le vent vous aide à marcher. Les jeunes filles viennent pour vous prendre la main. Même les fleurs vous donnent leur arôme pour que vous puissiez le porter à Radha et Krishna. Tout vient vous aider. Il n'y a pas de terre comme ça ailleurs. Tout vous encourage. Tout est là pour vous. Parce que vous êtes prêt à tout donner. Il y a un sacrifice total. Mais comme il n'y a pas d'égoïsme, tout le monde s'entraide. Tout le monde veut que chacun ait la meilleure place. Et pourtant, vous êtes en relation avec des êtres sans limite dans la qualification. Et pourtant, ils vous aiment plus qu'eux-mêmes. Ils vont vous donner leur place même. Donc quand ils le font, ils donnent leur qualification. Ils viennent à l'intérieur de vous-même. Et vous les sentez. Et vous êtes mis en pouvoir par eux. C'est ça le monde transcendantal. C'est pas juste peiner. Juste avoir du mal à chanter des tours ou faire un service. Un jour, cette chose viendra. Mais votre attitude en dépend. Comment vous parlez sur les autres par derrière? Hein? J'entends, moi. Hein, des trucs, ah, ici, c'est comme ça, c'est comme ça. Non. Krishna n'aime pas ça. Vous paraissez humble, mais vous n'êtes pas humble. Par derrière, vous critiquez. Mais pourquoi vous critiquez? Qu'est-ce que vous êtes de plus? Qu'est-ce que vous avez donné? Qu'est-ce que vous avez fait? Soyez humble. Et vous verrez les qualités chez les autres. Vous verrez leur sacrifice. Et vous vous direz comme ça, je suis tellement petit. Mais si vous vous dites, je suis petit, que derrière vous critiquez, c'est de la duplicité. Et ça, Krishna voit ça. Oh, il dit, il est humble. Et par derrière, il est comme la foudre. Alors Krishna, il observe simplement. C'est à vous de faire cet effort. Le Seigneur est là, il vous attend. Il n'est pas pressé. Le temps, c'est juste une illusion. Mais il attend. Parce qu'il vous aime. Mais il ne va pas vous forcer. Parce que la liberté existe. Ce monde, c'est nous qui l'avons fait comme ça. Il nous le donne. C'est nous qui le détruisons. C'est nous qui le chassons. Mais on ne peut pas le chasser. Il est dans le cœur de chaque chose. C'est juste une illusion. Mais pourtant, il est comme ça. Il comblera tous vos désirs. C'est pourquoi l'association avec les Vaishnavas, c'est la chose la plus importante. Si vous vous associez avec des gens trop matérialistes, alors vous développerez des désirs matériels. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. C'est un proverbe connu. Mais je peux vous dire que ça marche. Parce que moi, j'en ai payé les fruits dans cette vie. Je peux vous dire qu'on peut être un démon comme on peut aller du bon côté. Ça va vite. Hein. Il suffit juste de mal s'associer. Ça va super vite. Et pourtant, on est la même personne. À l'intérieur, on ne change pas. Mais ce qui nous recouvre, comme le corps subtil, le corps grossier, alors ça subit une transformation. Et selon les gens qu'on fréquente, alors on a des influences qui deviennent prépondérantes en nous, comme l'ignorance. On pense, on est le corps, la passion. On va générer tous ces désirs pour le corps. Et il y a toujours un petit peu de vertu. On va prier un petit peu. Mais notre priorité, elle n'est pas notre vérité. Hein, c'est pourquoi on doit faire attention.
On va s'arrêter là parce que là j'ai dépassé. Là.